Assemblée nationale. Louis Boyard récupère le micro et transforme le débat en meeting, insultes à la chaîne et un final digne d'un show. Une députée de 69 ans va devoir le recadrer. J'ai suivi ce texte depuis le début. Vous savez d'où est-ce qu'il vient? C'était Le Cornu qui nous disait que ça devait rapporter 20 milliards. Maintenant, vous nous dites que ça va rapporter combien? 2,3 milliards. Le HCFIP, il a estimé que ce texte, vous savez combien est-ce qu'il va rapporter? 1 milliard. Ça va les menteurs et les incompétents? Vous dites que ce texte, il est important. Vous savez combien on était à l'Assemblée pour l'étudier? On était 30 pour étudier un texte qui est censé être d'importance. À la CMP, c'est les députés, les sénateurs. Les menteurs et les incompétents. L'argument massu de Louis Boyard, faute de majorité, il lui reste les insultes. Qui, dans une petite salle à huis clos, se sont réunis pour aller taper les précaires. Parce que ce texte ne sert qu'à ça, qu'à taper les précaires. Les mutuelles vont avoir accès à des données qui sont censées être sous secret médical. Vous allez avoir des fuites de données de masse. Des personnes vont voir leurs allocations suspendues sur simple suspicion de fraude. Les délais de réponse à la MDPH vont être étendus. Et tout ça pourquoi? Pour 1 milliard que vous n'êtes même pas certain de récupérer. Sur le fond, le procès est vite plié. Quiconque ne pense pas comme lui tape les précaires. Ça évite d'argumenter. Pendant ce débat, vous avez les 2 tiers qui concernent la fraude sociale, 1 tiers qui concerne la fraude fiscale, alors que la fraude fiscale, c'est 100 fois plus. On vous a demandé combien ça va rapporter sur la fraude fiscale, combien ça va rapporter sur la fraude sociale. Vous avez été incapable de nous répondre. Donc oui, je le redis, ça va comment, les menteurs et les incompétents? La vérité, c'est qu'on a passé un mois à débattre d'un texte déconnecté de la réalité des Français, alors que ce qu'ils veulent, c'est pas qu'on aille taper des gens qui touchent 400... Troisième, menteur et incompétent, en 3 minutes. Ce n'est plus un débat, c'est un tic de langage. Mais qu'on s'en prenne aux pétroliers qui font 400 à 600 millions d'euros par jour. Ce débat est une fuite de vos responsabilités par rapport à la réalité populaire. Alors vos leçons de morale, vous les ranger. Si vous voulez ramener de l'argent dans les caisses de l'État, il faut augmenter les moyens de la DGFIP pour lutter contre la fraude fiscale. Et sur ça, vous pourrez compter sur nous une fois que Jean-Luc Mélenchon aura été élu président. Et le clou du spectacle, la publicité pour Mélenchon président. On débattait de fraude, on finit en tract de campagne. Si, Monsieur le Président, je voudrais faire un rappel au règlement au titre des articles 70, bonne tenue des débats, outrage, insulte, injure, et au titre de l'article 71 pour que ce soit inscrit au procès verbal de cette séance. À 3 reprises, notre collègue de la France Insoumise nous a traités, nous, les parlementaires, de menteurs et d'incompétents en y incluant notre Premier ministre. Ça n'est pas acceptable dans cette enceinte, l'irrespect des parlementaires. Il aura fallu une députée de 69 ans, très calme, pour lui rappeler le règlement. Outrage, injure, procès verbal. Le show est fini. Séance tenante.